nossos amados amigos que acompanham essa série de transmissões do Instituto Vida para Todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no meio de uma conferência internacional sob tema geral, Então Virá o Fim. E a mensagem 18 tem por título Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Mateus, capítulo 20, de versículos de 1 até 16. Hoje de manhã, pela graça do Senhor, conseguimos falar um tópico do capítulo 19 e não conseguimos terminar. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, nós tivemos agora há pouco uma última reunião da nossa comunhão na sala de guerra, na sala dos generais. Eu saí muito otimista. Irmãos, nós alcançamos entre os irmãos líderes da obra uma unidade jamais vista no passado. Uma unanimidade, todos são unânimes, pensando todos a mesma coisa, tendo o mesmo amor, e cada um considerando o outro superior a si mesmo, e ninguém considerando o que é seu somente, mas também do que é dos outros, do interesse dos outros. Irmão, nós chegamos a um momento muito crucial. Toda a situação do mundo, situação geopolítica, situação econômica do mundo, acontecem depois que o Senhor dá a palavra profética aqui para nós. Primeiro, o Evangelho do Reino tem que avançar, alcançando toda a terra, para testemunha a todas as nações. Então, tudo o que tem que acontecer no mundo secular, acontece. Depois de vários anos de guerra fria, a diminuição das armas nucleares, a destruição de várias ogivas nucleares para diminuir a ameaça de destruição global. Mas parece que nós voltamos novamente à era da disputa das potências. E com isso, corre um perigo de usarem armas nucleares. Mas, irmãos, eu não estou preocupado com isso. Eu sou preocupado é que o que nós vemos diante dos nossos olhos, as coisas estão acontecendo porque a igreja está avançando. Do que eu vi na sala dos cooperadores, me deu muita esperança de que o Senhor pode fechar essa era breve. Não precisa esperar muito tempo, não. Se vocês todos colaborarem, tanto na pregação do Evangelho, ir para as ruas, trazer material de edificação, cuidar deles e também cuidar da edificação da igreja, todos nós dispostos a tomar cruz, todos nós dispostos a morrer para que a igreja possa ser edificada. Eu creio que assim, logo o Senhor voltará. Eu tenho esperança. Então eu vou continuar, mas vou continuar bem rápido daquilo que eu não falei. Capítulo 19 ainda. Versículos de 13 até 15, diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, lhes disse: Deixai os pequeninos,
não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Irmãos, eu quero lembrar vocês que no Jardim do Éden, eu li para vocês em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O homem era simples. O homem era puro diante de Deus. Em 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 12, como diz? Vamos lá. Vamos ver rapidamente. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Paulo fala assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, eu vou usar uma versão, tá? De que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Irmãos, no Jardim do Éden, desde o princípio, o homem era simples. E agora, irmãos, nós estamos retornando ao princípio. Se nós queremos edificar a igreja, precisamos deixar a nossa complexidade de lado e a nossa complicação de lado. Vamos viver aqui na terra com simplicidade e com sinceridade, e não com a nossa sabedoria humana, mas na graça divina. Tá bom? E não sejamos complicados. Vamos ser como aqueles que entraram para o reino dos céus, sendo pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Isaías 57, versículo 15 nos mostra que no reino dos céus não devemos ser complicados. Vamos manter-nos sempre humildes e simples para com Deus e para com os homens. Vamos manter um espírito contrito e humilde, com o coração quebrantado e arrependido. Isaías 66, 2: pois o Senhor dará sempre a sua atenção e estima ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à palavra. Desses é o reino dos céus. Na verdade, eu vou complementar esse sentimento daqui a pouco. Não vou falar muito ainda sobre isso, de voltarmos a ser como uma criança. Capítulo 19, vamos prosseguir. Mateus 19, versículo 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aqui faltou não cobiçarás, tá? Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. No registro de Marcos 10, versículo 11, ali registra que ele se ajoelhou diante de Jesus, indicando a sua reverência e também a sua humildade diante de Jesus.
E no Evangelho de Lucas, em Lucas 18:18, revela que ele era um homem que ocupava uma posição de grande prestígio. Ele era um líder judeu, apesar de ser jovem. Então ele, na verdade, queria saber como alcançar a vida eterna. Eu preciso fazer uma diferenciação sobre a vida eterna aqui no livro de Mateus, que fala do reino, e a vida eterna no Evangelho de João. Eu vou ler uma nota de rodapé da versão Restauração. Ter vida eterna no Evangelho de Mateus é diferente de ter vida eterna no Evangelho de João. O Evangelho de Mateus refere-se ao reino, ao passo que o de João refere-se à vida. Em João, ter vida eterna é ser salvo pela vida incriada de Deus, para vivermos por essa vida hoje e eternamente. Mas, em Mateus, ter vida eterna é participar da realidade do reino dos céus nesta era, hoje, por meio da vida eterna de Deus, e partilhar ou participar da manifestação do reino na era vindoura, desfrutando assim a vida eterna de Deus de modo mais pleno. Portanto, irmãos, esse jovem, ele queria participar da vida eterna na manifestação do reino dos céus. Ele falou do que é bom. Bom, em grego, agathos, significa de boa constituição, de boa natureza. Só existe um bom, é Deus. E Cristo é Deus. Então o requisito é guardar os mandamentos. Os mandamentos acerca do relacionamento com os homens e o de honrar os pais. Enfim, amar o próximo como a si mesmo. Que são os 5 mandamentos que estão na segunda tábua. Jesus citou 4. E também o 5º mandamento que está na primeira tábua, que é honrar os pais. E o jovem, realmente era um jovem muito bom. Ele disse ter observado tudo isso. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, aqui tem uma diferença. Guardar a lei exteriormente não exige uma mudança interior pela vida de Deus, segundo a natureza do Deus bom. Esse jovem, ele alcançou um nível muito bom de guardar os mandamentos, mas é um guardar exteriormente. Mas Deus quer nos mudar interiormente. Deus quer, pela vida de Deus, nos transformar. Os escribas e fariseus, Les escribes et les pharisiens, je vais lire dans Matthieu 23. Matthieu 23 nous expose ceux qui s'occupent de l'apparence. C'est une personne qui craint Dieu et qui, mais son intérieur est pourri, est détérioré. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes, les hypocrites, parce que vous donnez la dîme, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines.
et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous. Alors, il ne suffit pas seulement de garder la loi devant les hommes, de montrer que vous êtes une personne qui craint Dieu et qui êtes croyant et qui garde le commandement de Dieu. Dans le royaume des cieux, nous devons permettre que cette nouvelle vie nous conduise à vivre une vie sur un autre plan, sur notre sphère, dans la sphère célestiale et dans la sphère de l'esprit. Et c'est pourquoi, frères, en utilisant ce même principe, et comme le cas du mariage que j'ai parlé ce matin, quelques-uns veulent garder l'apparence d'être justes devant les hommes et en oubliant l'essence de la parole de Dieu qui est l'amour, le respect et la compassion. Et c'est seulement par la foi que l'homme doit avoir accès à la nature de Dieu pour vivre dans la réalité du royaume des cieux et non seulement dans l'apparence. Une chose, c'est maintenir cette apparence de juste et devant les hommes et avoir cette réalité. Il y avait un jeune qui était riche et propriétaire de plusieurs propriétés. Tous les biens qu'il donnait aux pauvres, et il devait avoir ce trésor. Il a dit qu'il devait donner ce trésor et suivre le Seigneur. C'est pourquoi il a cité, et la deuxième table de la loi, il a dit, tu ne convoiteras point. Et c'est lui qui est emprisonné sur le plan terrestre. Il n'arrive pas à voir les choses qui sont sur le plan céleste. C'est seulement en vivant sur le plan céleste que vous pouvez être délivré des biens matériels et chercher à être parfait. Et voyez que Jésus a mentionné que vous ne devez pas convoiter. Et c'est pourquoi il existe ce besoin que nous puissions nous délivrer de l'amour de l'argent. Au verset 23, vous voyez que je cours un peu et je ne rentre pas dans les détails, mais vous allez voir quel est mon fardeau. Alors Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous dis, difficilement vous rentrez dans le royaume des cieux, mais il est plus facile à un chameau de passer par une aiguille qu'à un riche entrer dans le royaume des cieux. En écoutant cela, les disciples ont été émerveillés. Ils ont dit, comme ça, qui peut être sauvé? Et Jésus les regardait, il a dit, c'est impossible aux hommes. Mais pour Dieu, tout est possible. Et alors Pierre lui dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et il revendiquait. Et Jésus lui a dit, en vérité, je vous le dis, vous qui me suivez, quand dans la régénération, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, mais vous aussi serez assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et quiconque aura quitté à cause de moi, son père ou sa mère à cause de mon nom, ou sa femme ou ses enfants, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. C'est pourquoi, mes frères, le Seigneur, il nous prépare pour l'édification finale. Et si nous ne devenons pas simples comme un enfant, et si vous vous attachez à un lieu de prestige, de position, cela peut nous enlever de la réalité du royaume des cieux. Et si nous restons comme ce jeune riche, dans l'apparence de cet homme riche,
et en gardant apparemment toute la parole de Dieu, mais nous ne laissons pas le Seigneur travailler en nous, alors là, nous ne servons pas pour l'édification. Si nous avons encore beaucoup d'attachement à l'argent, aux richesses, si nous ne nous délivrons pas des choses matérielles, nous aurons beaucoup de difficultés pour l'édification. Et le Seigneur nous aide à nettoyer. Et la parole de Dieu vient nous sanctifier, elle vient nous laver et nous purifier avec ce bain d'eau. Et mes bien-aimés, verset 13, Matthieu, chapitre 13. O que foi semeado entre os espinhos e o 22. palavra, porém os cuidados do mundo e celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui étend la parole, mais en qui les soucis du ciel. Vous voulez être quelqu'un qui étouffe, qui est infructueuse. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nettoyer et faire ôter les épines. Les épines, ce sont les préoccupations de cette vie. Les préoccupations de quoi aurons-nous à manger demain ou à boire? De quoi vêtirons-nous? Vous avez des factures à payer. Alors vous n'avez pas un cœur pour les choses de Dieu. Vous n'avez pas un cœur pour faire la volonté de Dieu. Parce que vous êtes tellement préoccupés. Comment vous allez nourrir votre famille? Comment vous allez vous nourrir? Vous maintenir? Et quand vous aurez beaucoup d'argent, vous allez dire, après que j'ai résolu tous mes problèmes, et c'est parti de là que j'ai commencé à servir le Seigneur. Et quand vous aurez beaucoup d'argent, vous tomberez dans la fascination des choses, de la richesse. N'est-ce pas? C'est pourquoi, mes bien-aimés, n'attendez pas quand les choses vont manquer ou bien qu'elles sont en plus. Le Seigneur prendra soin de vous. Et le Seigneur ne laisse pas un oiseau qui ne travaille pas, qui ne s'inquiète pas pour le lendemain. Il ne tombe pas ni ne meurt, ni un de vos cheveux. Vous voyez, je suis un peu chauve. Le Seigneur ne permet pas qu'un seul cheveu tombe. Si un cheveu tombe, c'est parce que Dieu a permis. 1 Timothée 6, 10. Ô Seigneur Jésus, délivre-nous, Seigneur, de l'amour à l'argent. 1 Timothée 6, verset 6. La grande source de revenus, le contentement. Vous pouvez vivre une vie en prêchant l'évangile, en faisant le comportage, n'est-ce pas? En prenant soin des personnes, en les aidant à servir dans l'église et pour être édifiés. Et si vous avez de quoi manger, vous vêtir, nous sommes contents. Parce que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Vous avez apporté quelque chose quand vous êtes venu de votre mère? Rien du tout. Sans vêtements. Nous ne pouvons rien y apporter. C'est pourquoi si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, que nous soyons, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
Alors tout ce qui se passe, tout ce qui est mauvais dans tout l'univers, dans ce monde, est causé par amour à l'argent. Toutes les entreprises, peu importe quel que soit, elles vont derrière un gain. Sans gain, ne peuvent pas survivre. Tous courent derrière l'argent, derrière les gains. Et quand cette société, son objectif, c'est d'aller après l'argent, leur préoccupation n'est pas de savoir si ça porte de bénéfices à l'homme ou pas, la plupart des cas, et ça cause beaucoup de préjudices à l'homme. Parce que ça apporte du gain à la société, et c'est beaucoup d'argent. Et nous voyons dans les médias qui visent à avoir les gains. Ils créent. Ce sont des ingénieurs, d'informaticiens. Ils ont des grands nombres d'algorithmes. Et pour avoir accès à leur réseau, ils opèrent de tous les moyens pour que vous puissiez avoir accès à cela. Ils ne s'importent pas à ce qu'ils vous envoient, ce sont de bonnes nouvelles ou de mauvaises, ce sont vrais ou faux. Ce sont des informations qui préjudicient la société, les enfants, parce qu'ils veulent le gain. Et l'amour à l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et même les produits qui sont dans les supermarchés. Et leur préoccupation finale, ce n'est pas votre santé, c'est le gain. Il y a beaucoup de choses qui préjudicient votre santé, mais ils sont là dans les étagères. L'amour à l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et nous ne devons pas tomber dans cela. Et toi, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. C'est pourquoi, bien-aimés, pour qu'un riche qui ne s'est pas délivré de cet attachement de l'argent, il est impossible qu'il rentre dans le royaume des cieux. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour Dieu, tout est possible. Bien. Allons dans Matthieu 19, au verset 27. Et Pierre dit, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons laissé nos filets, nos bateaux, notre profession, notre société. Je ne sais pas si vous saviez si c'était des associés. Et Jean et Pierre, ils ont tout laissé. Ils ont suivi le Seigneur. Et nous, que va être de nous? Nous ne nous attachons pas à l'argent. Alors Jésus a dit, vous qui me suivez, nous n'allons jamais nous repentir de suivre le Seigneur. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et dans l'avènement, vous et moi et les vainqueurs, nous serons assis. Nous ne serons pas ces 12 apôtres jugés assis sur les 12 trônes, mais nous serons aussi assis sur le trône pour régner. Apocalypse 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, et ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Même nous ne serons pas assis sur les 12 trônes pour juger Israël,
car nous ne faisons pas partie des 12 apôtres de Christ, mais nous régnerons sur la terre, assis sur le trône avec Christ. Et quand les 12 apôtres, au temps de la régénération, c'est voyons dans Actes chapitre 3, versets 20 et 21. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été désigné, Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes depuis l'Antiquité. Et quand le temps de rétablissement, le temps de rafraîchissement, il y aura le temps de rafraîchissement, de rétablissement, quand le Christ viendra dans sa gloire, il sera le temps de la restauration de toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église, et pendant que ce temps n'y est pas encore, l'Église doit introduire tous les saints dans l'ère. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'ère de l'Église, ceux qui laissent leur maison, qui laissent les frères, pères et mères, à cause du nom du Seigneur, celui-là recevra beaucoup plus et il héritera la vie éternelle. Cela veut dire qu'il aura la récompense à l'heure de l'avènement du Seigneur. Et au dernier verset du chapitre 19 de Matthieu, c'est le verset qui dit, il dit que plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs, il a dit que plusieurs des premiers. C'est intéressant. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Qu'est-ce que le Seigneur nous montrait? Nous allons comprendre cela au chapitre 20. Quand Jésus a dit, il dit plusieurs des premiers seront les derniers. Il dit plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et au chapitre 20, et c'est pourquoi cela signifie que Jésus explique au verset 30 du chapitre 19, cette parole qui sera le fardeau de ce message. Car le royaume des cieux est semblable, les cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un dernier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et il allèrent sortir de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, et il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils leur répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers.
Voyons ici. Et c'est là notre principal fardeau. Et qui est ce propriétaire? Ce propriétaire de la maison, c'est notre Seigneur Jésus. Il a une vigne. Et l'Église est sa vigne. Et cette vigne doit porter des fruits. Personne ne plante une vigne si elle ne peut donner de fruits. N'est-ce pas? Alors, il doit embaucher des travailleurs pour travailler dans cette vigne et pour porter des fruits. Et verset 1 qui nous dit pourquoi. Il explique le verset 30 du chapitre antérieur. Christ est le propriétaire de la maison. Il est le propriétaire de la vigne. Et l'Église, comme la réalité du royaume des cieux est comparable à une vigne. Et la vigne doit produire des fruits à son propriétaire pour l'édification de l'Église. Le fruit que Dieu veut obtenir dans l'Église, c'est son édification. Et pour voir l'édification, il y a tout un processus. On doit sortir pour prêcher l'Évangile dans les rues. On doit délivrer les malades et les infirmes. Racheter ceux qui sont sur le joug de Satan. Et nous devons ramener ces personnes à l'autel. Et nous devons payer le prix. Et nous devons aussi les faire servir le Seigneur et pour qu'ils puissent édifier l'Église ensemble avec nous. Tous doivent apprendre à renoncer à soi-même, mettre de côté leur égoïsme, l'individualité, mettre de côté votre péculiarité et nous sommes édifiés dans la maison spirituelle. Et Dieu attend de nous ce fruit qui est l'édification de l'Église. Et la femme virtueuse des Proverbes 21, je n'ai pas le temps de lire, elle représente un modèle idéal et Dieu désire que son Église soit comme cette femme qui prend soin de l'Église, qui prend soin de la nourriture de la maison, elle prend soin des vêtements de tout le monde dans la maison, elle prend soin aussi des pauvres et elle prend aussi soin des nécessiteux. Le plus important, c'est que cette femme est une femme qui sait négocier, ses affaires donnent des gains. Et nous ne pouvons pas être des années après années dans la même ville, le même nombre de personnes, et après 5 ans, 10 ans, et aucune édification. Et nous n'apportons pas de gains au Seigneur. Nous devons apporter des gains au Seigneur. Et votre lampe ne s'éteint point parce qu'elle travaille jusqu'à tard et sa lampe continue à allumer. Et grâce à Dieu, nous avons la parole prophétique qui est comme notre chandelier. Et nous travaillons toute la nuit et notre lampe ne s'éteint point. Et un jour, si nous n'avons pas cette parole prophétique, nous serons sans direction. Grâce à Dieu que notre lampe ne s'éteint point. Voyons, je vais vous faire comprendre. Le jour du travail, et nous avons le propriétaire de la maison, il est sorti, le maître de la maison, parce que la journée, c'est une journée de 12 heures. Le jour commence, le jour du travail commence à 6 heures du matin. Et ça commence avec le lever du jour, 6 heures du matin, bien ajusté. Il convint avec eux d'un dernier par jour et il les envoya
à sa vigne, il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place. À l'heure zéro, c'était 6 heures du matin. Et après, il vit à la 3e heure, qui est 9 heures du matin. Il est encore ressorti dans la place pour trouver d'autres qui étaient là. Et il sortit vers la 6e heure, qui était déjà midi. Vers midi, il a trouvé d'autres qu'il embaucha pour la vigne. Et la dernière, de 3 en 3 heures, c'est la 9e heure. Et la 9e heure, c'était à 3 heures de l'après-midi. Et à quelle heure termine l'heure du travail? C'est à 6 heures. Vous comprenez? Le boulot commence à 6 heures du matin et ça termine à 6 heures du soir, de l'après-midi. Et ces 12 heures, nous avons vu que notre Seigneur a divisé ces 12 heures en 4 périodes, n'est-ce pas? Les 3 en 3 heures, il a divisé en 4 périodes. Et nous voyons que l'ère de l'Église comprend 12 heures de travail. Et nous sommes à l'ère de l'Église, depuis le Messie, depuis qu'il a été sacrifié, la mort de Christ a débuté, a commencé l'ère de l'Église. Et l'ère de l'Église va se fermer à la venue de Christ. Bientôt. Donc, c'est 12 heures de travail. Et les premiers travailleurs de la première heure, l'heure zéro, et ce sont les 12 apôtres, et avec tous les serviteurs qui étaient là, n'est-ce pas, qui représentent les premiers serviteurs de Christ au début de l'ère de l'Église. Ils sont très importants, n'est-ce pas? Pierre, il a utilisé la clé du royaume des cieux pour ouvrir les portes pour les Juifs, les chrétiens, qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux, dans l'Église. Il a utilisé la deuxième clé dans la maison de Corneille et il a ouvert les portes pour les gentils et nous y sommes entrés. Alors, ces travailleurs de première heure sont très importants. Alors, les 12 apôtres ont une place spéciale dans l'économie de Dieu. Ce sont les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Et là, vient, à la 9e heure, il est sorti pour contracter et pour embaucher d'autres groupes. À la 9e jusqu'à midi, il y avait les travailleurs. Et presque les premiers. Et midi arrive jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il appelle les troisièmes, un troisième groupe de travailleurs. Et la troisième période de l'ère de l'Église. Jusqu'à 18 heures, le Seigneur appelle, et les autres des 4 périodes. Et ensuite, il appelle les autres de l'ère de l'Église. Et je vous dis quelque chose qui semble, ça peut sembler quelque chose de petit, mais mes frères, c'est une grande révélation. Les travailleurs, c'est pour travailler de 3 en 3 heures. Et les premiers de l'Église, ça veut dire, si vous prenez 20 siècles, 2000 ans de l'ère de l'Église, et vous divisez par 4, ça va donner combien? 20 siècles, ça va donner 5 siècles. 5 siècles, 500 ans, chaque période, et demi. Alors ces travailleurs, ils n'ont pas travaillé 500 ans, parce que plusieurs sont morts. Mais ces travailleurs qui étaient la première heure, ce sont les travailleurs
dans une séquence. Ils sont venus dans un rythme selon la révélation que Dieu leur donna au premier temps, n'est-ce pas? Alors viennent ces travailleurs qui venaient de 9h à midi, et ça ne signifie pas qu'ils ont vécu 500 ans, non. Cela signifie que pendant cette période, ils ont été fidèles au Seigneur, ils ont édifié l'Église, et tout ce qu'ils avaient comme parole, comme lumière, ils ont été fidèles au Seigneur. Et à la troisième période, il y eut. Et de quatrième période, ils sont plus proches de nous. Et ceux qui ont commencé, que le Seigneur a appelé pour les 3 heures de l'après-midi, ce sont ceux qui sont venus après nous. Et dans notre période, des 3 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures de l'après-midi, et nous avons eu des frères de Moravie qui ont commencé à pratiquer l'amour fraternel. Ils ont commencé, c'est tout simplement, ils s'appelaient des frères en Christ. Il n'y avait pas une hiérarchie, il n'y avait pas de titres, ils n'avaient pas ce clergé entre eux. Un siècle après, les frères d'Angleterre, eux aussi ont commencé à pratiquer l'amour fraternel entre eux, sans position. Et le Seigneur a commencé avec un feu et restaurer la réalité de l'Église. Et après, les frères unis, et après ces frères unis, le Seigneur a suscité Watmani en Chine. Il a révélé à Watmani concernant l'unité de l'Église et la pratique de l'Église. Et le Seigneur a suscité le frère Whitley. Ils nous ont apporté beaucoup de richesses, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous a placé le frère Dong qui nous a aidés principalement à être fidèles à la parole et pratiquer la parole, renoncer à la vie de l'âme. Et nous avons reçu tout cet héritage dans cette période. Est-ce que vous me saisissez pour cette période de 3 siècles? Et nous sommes dans la période de ces 3 heures. Mes bien-aimés frères, pourquoi le Seigneur a appelé d'autres à 5 heures de l'après-midi, du soir? Est-ce que ça ne devait pas être suffisant? Ce qu'il avait appelé les 3 en 3 heures? Je ne sais pas si vous me saisissez. Le Seigneur a appelé à l'heure 0 à 6 heures du matin. Après, il a appelé ceux de la 9e heure. Il a appelé ceux de midi. Et après, à 3 heures. Et il devait terminer à 6 heures. Pourquoi le Seigneur il a encore appelé les autres à 5 heures? Alors cette périodicité était de 3 en 3 heures. Et quand c'est arrivé les 3 dernières heures, il devait terminer cette heure. Pourquoi il appelait les autres de la 10e heure? Vous savez pourquoi? Parce que de la manière conventionnelle, les travailleurs, des 3 en 3 heures, Dieu ne pouvait pas conclure cette ère. Et tous ces travailleurs, c'était des travailleurs positifs. Je ne parle pas des travailleurs qui ont été faibles ou terrassés, non. Tous ont été fidèles à leur temps. Mais bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Que les travailleurs, les dernières 3 heures, est-ce qu'ils n'arriveraient pas à conclure cette ère? Devait terminer ce que Dieu devait faire. Mais il a été nécessaire que Dieu a suscité ceux de la dernière heure.
Parce que les derniers doivent être différents. Et ceux de la dernière heure, excusez-moi, ils doivent être fous. La manière conventionnelle, elle, ne peut pas fermer ces terres. Ils ne peuvent pas supporter à fermer ces terres. Parce que la dernière heure, Dieu va répandre cet esprit, il l'a déjà répandu. Il a envoyé ces 7 esprits. Il nous a introduits dans l'ère de l'Apocalypse. Et pour coopérer avec ces 7 esprits, pour coopérer avec parce que Dieu a besoin d'agir en ce moment. Et Dieu suscite aussi ces derniers groupes de personnes, des travailleurs spéciaux. Dieu vous a appelé. Et ces travailleurs doivent penser hors de leur tête. Il ne faut pas seulement être satisfait de ce qui est dans votre tête. Vous ne pouvez pas être conventionné ou être des traditionnels. Vous devez suivre de près l'esprit. Ils doivent être comme les 4 êtres vivants en zigzaguant. Et là où l'esprit va, nous y allons aussi. Nous ne posons pas de questions, le pourquoi et de quoi, mais nous suivons l'agneau là où il va. Nous n'agissons pas par notre raison, par la logique. Et nous sommes obéissants à l'esprit. Et le Seigneur forme ce groupe de fous ici. Et le comportage dynamique. Ce fut une folie. Une folie. Aucun homme ne pourrait faire cela. Et Dieu nous a bénis. Il nous a ouvert les chemins. Et il est en train d'agir. Et quand je parle de comporteur dynamique, je parle de tous. Avancée des jeunes, adolescents, les enfants, qui sont remplis de fardeaux pour prêcher l'Évangile, les femmes connectées, les hommes de prière, et la centrale d'accueil, réseau de soins, comportage par heure, par opportunité, et les frères dans leur quotidien qui sortent pour prêcher l'Évangile et dire « Puis-je prier pour vous ?» Nous révolutionnons. Ce n'est pas nous, mais l'Esprit. L'Esprit, il agit de cette forme. Il a besoin des gens pour coopérer avec lui. C'est pourquoi il a appelé la dernière heure. Ceux qui sont hors du commun. Ceux qui ne sont pas communs. N'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus, je loue le Seigneur et d'être né dans cette ère. Et nous, les coopérateurs, les collaborateurs, nous sommes très contents. Nous avons traversé plusieurs années, beaucoup de problèmes entre nous.
Mais par le besoin qu'on a de la dernière heure, le Seigneur nous a fait arriver dans un moment qui est bien, un moment de cohésion, d'édification entre nous, d'unité entre nous, d'unanimité. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin d'une gouvernance pour gouverner ce groupe. Les travailleurs de la dernière heure hors du commun, qui ne sont pas du commun. Mais je vais vous dire, car ce qu'il a appelé la dernière heure, ce qu'il a appelé, il a appelé à 3 heures de l'après-midi, c'est une période sous la responsabilité de ceux de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures. Presque à la fin, il nous appelle à la dernière heure. Alors nous vivons avec ceux des 3 dernières heures. Nous vivons avec eux. Alors parmi nous, il y a des conventionnés des 3 dernières heures et ceux qui ne sont pas communs de la 3e heure. Mon travail avec les colporteurs, c'est de convertir ceux qui sont du côté commun et pour être des coopérateurs de la dernière et les 3 dernières heures. Et ceux de la dernière heure sont différents. Ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Ils ne peuvent pas être terrassés parce que c'est la dernière heure. Nous n'avons pas le droit de faillir. Parce que c'est pourquoi j'insiste. Maintenons-nous humbles. Maintenons-nous avec un esprit contrit, repenti, un cœur brisé, pour que le Seigneur puisse avoir un chemin. Parce que nous sommes clairs que ce n'est pas nous qui sommes capables de faire cette œuvre, l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit lui-même. Tout simplement, nous aimons la parole de Dieu avec cette référence et nous pratiquons, nous obéissons avec simplicité et nous disons oui, amen, et les choses arrivent, n'est-ce pas? Continuons comme ça jusqu'à la fin. Ne laissons pas le succès tourner notre tête. En invoquant le nom du Seigneur, en aimant sa parole, nous sommes l'église en Philadelphie, nous avons peu de force, mais le Seigneur qui est avec nous, il a la clé de David. Il est le roi. Il ouvre la porte du royaume des cieux. Et aujourd'hui, et dans la communion avec les frères coopérateurs, j'ai dit qu'en vérité, les travailleurs de la dernière heure ont un esprit différent. Humble, je dis, mais mes bien-aimés, et je viens, et 2 ans après la pandémie, je faisais des lives toute la semaine, le matin, avec les porteurs, et dans toutes ces lives, le samedi, et j'écoutais leurs témoignages. De 40 à 50 minutes, je les écoutais. Bien-aimés frères, je vais vous dire, et parfois, je ressens que je suis derrière eux, qui sont devant moi. Ces garçons qui sont dans les rues, ces jeunes, je pense qu'ils vivent plus en esprit que moi. Parce que s'ils ne vivent pas en esprit, et le comportage n'est pas fait, ils marchent désespérément en cherchant la direction de l'esprit, sinon les choses n'arrivent pas.
Et parfois, ils sont sous le soleil chaud. Ils sont là, ils font le comportage. Nos drive-thrus, que eles chamam de drive. Ah, le drive-thru, oui, ils font le drive-thru. Le drive-thru. Ou eles estão no shopping. Ou bien ils sont dans les shoppings, ils sont dans les magasins. Segurança correndo atrás deles. Et souvent, les gens de la sécurité sont après eux. Mas eles estão salvando as pessoas. Mais ils sauvent les gens. Quantos suicídios nós evitamos? Combien de suicides nous avons empêchés? Quantos casamentos nós salvamos? Combien de mariages avons-nous sauvés? Quantas doenças foram curadas? Et combien de malades ont été sauvés? Quantos empregos o Senhor milagrosamente conseguiu? Et combien d'emplois le Seigneur a accordé? Parce que vous avez un groupe de gens qui se sont disposés, qui souffrent le Seigneur. Alors ils sont là tout le temps. Et cet après-midi, un de nos collaborateurs ont dit, parce qu'il a dit qu'il a tellement écouté les témoignages des comporteurs, et j'ai décidé de sortir aussi pour avoir 1h30 pour avoir un peu d'expérience avec eux. Alors il est sorti, il est allé dans la rue, et les comporteurs plus jeunes que lui, il a dit nous allons au shopping pour terminer le comportage, il a dit shopping. Il a dit j'ai des gens qui me connaissent dans cette ville. Et à la fin, il est parti. Alors ce jeune qui était avec lui a dit le suivant, il a dit j'ai déjà été chassé 3 fois de ce shopping. Et le collaborateur a pensé, qu'est-ce qui amène ce jeune à passer par ces choses? Il a été chassé 3 fois de cet endroit, mais il veut repartir. Et il parle avec joie, repartons là-bas. Et ça, c'est l'esprit du travailleur de la dernière heure. Ce n'est pas être assis sur le sofa. Qui est ce travailleur de la dernière heure? Et les premiers travailleurs ils ont suivi le Seigneur. Et à l'église à Smyrne, ils ont souffert et plusieurs ont été torturés et morts à cause de la foi. Et la période de l'église à Thyatire, l'église s'est écroulée. Mais nous avons les autres de Thyatire dans Apocalypse 2, 24 qui ne sont pas contaminés. Et vous savez ce qui était à Thyatire? Et Valdéen, les premiers comporteurs, ils ont lutté pour la propagation de l'évangile, de la parole de Dieu. Ils ont été fortement persécutés par ceux qui détenaient le pouvoir de l'Église. Et à la période des Sardes, plusieurs aussi ont payé avec leur vie, ils sont sortis de cette église à Thyatire, ils ont lutté pour que la Bible soit accessible à tous. Et plusieurs qui nous ont précédés aussi, et petit à petit, ils ont apporté leur pratique et leur lumière. Il y a le labeur, des serviteurs qui ne seront pas oubliés dans l'avènement du Seigneur. Mais dans notre foi est arrivée. Nous avons la parole prophétique. Elle est brillante, elle nous donne la direction. Et par elle, nous voyons l'arrivée de l'aurore qui est dans le psaume 110, 3. Et miraculeusement, les jeunes sont réveillés pour former une armée de jeunes saints. Et clairement, nous voyons l'action de cet esprit de notre époque qui travaille, qui turbine toutes les surfaces.
l'avancée des jeunes, les faux livres, réseau des femmes, des soins, l'accueil. Et pour fermer ce circuit, le Seigneur il change son focus pour édifier son église dans l'harmonie et l'unité, où les membres recevront l'opération de la croix et qui seront destitués de la jalousie, de l'égoïsme, de la division, en nous aidant les uns les autres à grandir en Christ en amour. Et le résultat de tout cela, c'est l'édification de l'habitation de Dieu, de l'Esprit. Éphésiens 2, 22. Les derniers seront les premiers des derniers. Seront les derniers des premiers. Dans la Bible King James, au verset 30, de Matthieu 19, nous dit: plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça ne veut pas dire que la totalité des premiers seront les derniers, ni la totalité des derniers seront les premiers, mais plusieurs. Et après cette parabole, au chapitre 20, il nous dit cela, au verset 16. Matthieu 20, 16. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Car plusieurs seront appelés, mais peu seront élus. Mes bien-aimés frères, où est-ce que vous êtes? Vous voulez être qui? Ça vaut la peine. Le Seigneur donne beaucoup d'importance aux derniers. Et il donnait un salaire à ceux qui travaillent à la vigne. Il les a appelés pour les payer, donner le salaire, donner une récompense. Il a appelé de donner la récompense aux derniers. Et le Seigneur nous donne beaucoup d'importance. Il veut premièrement nous récompenser avant les premiers apôtres. Vous avez déjà remarqué cela? Waouh! Arrivé ces jours-là, et nous ne sommes pas quelque chose. Et nous ne sommes pas quelqu'un. Mais nous sommes ces derniers travailleurs. Et nous sommes turbinés par l'Esprit. Nous n'aimons pas notre propre vie de l'âme, mais nous suivons l'agneau. Nous suivons les sept esprits en zigzaguant. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Et à la grande surprise, nous serons appelés les premiers. Oh Seigneur Jésus, combien d'honneur, combien de gloire, quel privilège. Ça vaut la peine. Et ça vaut la peine de payer le prix. Et c'est pourquoi tous les samedis, quand j'écoute les témoignages de ces frères et sœurs co-porteurs, et je m'humilie chaque fois plus. Et ces frères, vraiment, ils sont des vainqueurs. Ils sont là, ils travaillent sous la persécution, sous le soleil. Ils utilisent la parole prophétique. Ils vivent en esprit, n'est-ce pas? Et quand ils ne vivent pas en esprit, ça ne fonctionne pas. Tous le savent et je parle avec eux. Et ce comportement dynamique, ce n'est pas motivé par le gain d'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, ça ne fonctionne pas. Mais c'est par amour au Seigneur et par obéissance à la parole prophétique et par amour aux âmes. Et les choses marchent. Alors nous touchons les portes de l'enfer. Et parfois,
Nous, les collaborateurs, nous avons des incidents à la maison, une maladie chez nous. Nous souffrons des oppositions, des attaques de l'ennemi, parce que vous faites que les choses arrivent, s'accomplissent. Mais les portes de l'enfer, elles tremblent. Mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Parce que le Seigneur prend soin de nous. Nous avons un roi et qui est à la droite de la majesté. Il est apparu à Pierre et Jacques. Il a montré sa majesté, son pouvoir, le pouvoir de sa venue. Nous n'avons pas peur, mes frères. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et cette parabole nous montre une générosité extraordinaire. Les travailleurs de la dernière heure, ces travailleurs de la fin de l'ère de l'Église. Nous sommes à l'ère de l'Église, nous sommes à la fin de l'ère de l'Église. Et c'est pourquoi, mes frères, et la conférence de jeûne a reçu le nom de génération finale. Nous sommes tous dans la génération finale. Nous allons faire question. Et en ruminant, en pratiquant, laissons tout, renonçons pour suivre le Seigneur. Et laissons notre attachement aux choses matérielles. Réellement, je ne m'attache plus aux choses matérielles. Et plus rien ne s'attache à moi, n'attire mon attention. Et je voudrais parler encore, mais je vais terminer ce chapitre au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et scribes, ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Mais le troisième jour, il ressuscitera. » Bien-aimés, c'est la troisième fois que Jésus parle de la mort et de la résurrection. La première fois qu'il a parlé, ce fut près de Mont Hermon, près de Césarée de Philippe. Dans Matthieu 16, quand il a parlé de la révélation que l'Église a besoin d'être édifiée, il a parlé de sa mort et résurrection. Vous savez à quoi sert la mort et la résurrection? C'est pour l'édification de l'Église. Et tout après, sur la montagne de la transfiguration, il a parlé encore. Il a montré à sa majesté aux trois qu'il est le roi de gloire qui viendra, sa manifestation dans le royaume des cieux. Il viendra prendre son royaume, mais il ne pourra le faire en mourant et en ressuscitant. Et après qu'il parlait des travailleurs la troisième heure, il veut nous montrer que cela sera possible avec sa mort et résurrection. Sa mort et résurrection de Christ qui est déjà arrivé, pour nous, c'est un modèle pour que nous le servons et édifions l'Église. Et nous portons cette mort dans notre corps pour que la vie opère en nous dans l'édification. En prenant la croix, en renonçant à nous-mêmes. Quand j'ai parlé du chapitre 19 à devenir un enfant, et je vois ces adolescents, les enfants qui prêchent l'Évangile. Le frère m'a montré une famille qui est retournée dans son église, dans l'avion, dans un avion. L'enfant avec quel âge? 3 ans. Il a appris à parler.
3 ans. Il était au couloir d'un avion. Il priait pour les commissaires de bord. Et nos adolescents comporteurs, ils étudient, ils font le comportage. Alors, leur dédication, ils sont absolus pour le Seigneur. Ils font par amour au Seigneur et par amour à la parole prophétique. Bien-aimés frères, pour moi, c'est un grand exemple. Cela me stimule. N'aimons pas notre position de leader. Je suis ceci, cela. Ça, c'est la réalité de l'esprit des travailleurs de la dernière heure. Le Seigneur a besoin de cet esprit pour revenir. C'est pourquoi je pense que le Seigneur est à la porte. J'ai besoin de verset 20. Alors la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Qui lui a dit de demander? C'était ses propres enfants. Il voulait s'asseoir un à droite et l'autre à gauche. Et cela montre que dans l'édification de l'Église, dans la sphère céleste, nous devons ôter ce concept de position. Dans le royaume des cieux, on n'a pas ce concept. Ne pensez pas, je perds ma place. Je perds ma place, mon évidence. Et j'ai besoin de me présenter plus. Il faut que je crée mon espace. Ne faites pas cela. Parce que dans la sphère terrestre, les gouverneurs et les peuples dominent les peuples. Et les majeurs, les maîtres gouvernent. Mais l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Je suis le frère responsable. Vous m'obéissez-moi. Vous devez me servir. Mais pas avec cette attitude. Parce que dans le royaume des cieux, dans l'Église, qui veut être grand, qui veut être important, doit être celui qui sert les autres. Et qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Au verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Au verset 6 et 7, on dit que les pharisiens, ils aimaient être appelés des maîtres dans les places. Et nous voyons dans Matthieu 23 la prééminence de l'Église. Ça vient par la réalité de la vie, la reconnaissance organique par les membres du corps. 2 Timothée, nous allons voir dans 2 Timothée 3, pardon, 1 Timothée 3, 13. 1 Timothée 3, 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère sacré, un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ, celui qui sert dans l'Église, qui aide les frères, qui aide dans l'édification, qui aide les autres membres du corps de Christ, leur réalité remplit une prééminence qui est des rangs honorables. Ce n'est pas une erreur, c'est le corps lui-même. Mais lutter pour avoir une place avec votre force, cela n'est pas la réalité du royaume des cieux. Dans la vie de l'Église, et chacun doit considérer avec toute humilité les autres supérieurs à eux-mêmes. Et prenons l'exemple de Christ, qui s'est vidé, qui s'est humilié, qui est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il ne s'est pas élevé, il n'a pas cherché une place,
Il n'a pas cherché sa propre gloire. Il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Il n'a fait que la volonté du Père. Et Dieu l'a élevé. Et laissez Dieu vous élever. Et l'amour pour la dispute pour les places ou la position a danifié l'Église et le corps de Christ. Parce qu'en créant une classe spéciale, des clergés, qui substituent les autres membres de l'Église dans leur fonction, a tué l'édification de l'Église dans le membre de Christ. Rétablissons tout cela. Et je vais terminer avec Matthieu 20, au dernier verset. Et je pense que j'ai déjà tout présenté. Matthieu 20, au dernier verset. Matthieu 20, 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus et voici deux aveugles assis au bord, dit Jésus passait, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Pourquoi ce chapitre termine avec ce verset? Le fils de David est une appellation exclusive dans le peuple juif. Quand ils disent fils de David, ils se réfèrent au Messie, à Christ, au Christ qui viendra. Et la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort. C'est très intéressant, cette parole, qui vient après la mère de Jacques, Pierre, et Jean, pardon, qui a dit, l'un s'assoit à ma droite et l'autre à ma gauche. Alors quand vous ne voyez pas ce que le Seigneur fait ici dans le royaume des cieux, vous cherchez encore les premières places, vous cherchez la position, vous cherchez encore votre place, vous cherchez la gloire, vous cherchez la première place, vous êtes un aveugle. Alors si vous êtes un aveugle, vous allez perdre la place, la récompense. Vous devez être comme ces deux aveugles. Vous devez désespérément courir après le Seigneur si vous ne voyez pas tout ce que je dis. Dis Seigneur, je veux voir. Et le Seigneur, par sa miséricorde, il va vous délivrer. Il pourra vous faire voir. Il peut vous faire encore participer de ces groupes de travailleurs spéciaux. Ces travailleurs qui ne sont hors du commun. Ils sont hors du commun. Alléluia. Que ce semestre, le Seigneur puisse remplir, apporter plus, qu'il puisse ajouter des fous pour lui. Il a déjà été chassé 3 fois du shopping, mais il est encore reparti, pas pour acheter des choses, mais pour racheter les âmes. Prêcher l'évangile du royaume. Seigneur, frère, j'ai beaucoup d'expérience quand je vous écoute. Vous êtes mes modèles. Et c'est vous qui m'encouragez. Vous êtes ma motivation. Vous n'êtes pas tombé dans les choses communes, mais vous m'encouragez avec cet esprit. Seulement ceux-là qui ont cet autre esprit pourront amener le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Amen.